Trop tôt? Non. Je faisais un peu d'exercice. T'étais combien d'années avec le premier ministre? 5. D'abord comme relationniste de presse, ensuite comme rédacteur. T'écrivais pour Johnny, c'est ça? Oui, pendant 3 ans. C'est moi qui ai rédigé les discours de M. Chrétien. De Johnny, comme vous dites. Et puis après, j'ai été nommé directeur de l'information à Radio-Cadena. Justement, c'est de ça que je voulais te parler. Ça fait une couple de fois que je regarde les nouvelles, là. Puis ce qui m'énerve, c'est les nouvelles de Vancouver, Winnipeg, Calgary. Ça intéresse personne, ce calice. Un feu à Thunder Bay ou un accident de char à Moose Jaw, tout le monde s'en crisse. On sent tabarnak qui neige à Terre-Neuve ou qui tombe de la marde en Colombie-Britannique. Le monde veut savoir ce qui se passe ici. Bien d'accord avec vous, M. Bob, il n'y a rien de très excitant là-dedans, mais il faut quand même donner aux Québécois l'impression qu'ils sont chez eux partout au Canada. C'était la stratégie de M. Trudeau, hein? Perpétuée par M. Chrétien. Je comprends, mais ça coûte une fortune, puis c'est plate. Vous avez parfaitement raison, M. Bob. Seulement, si je peux me permettre, on est à Radio-Cadena pour faire de la formation, pas de l'information. Comment tu dis ça? Mais oui, notre mandat, c'est pas d'informer le public, mais bien de le former. D'où, par exemple, la météo d'un océan à l'autre. La température en elle-même n'a aucune importance. C'est le cadre où ça se passe qu'il y en a. Parce que ce qui compte, hein, c'est de vendre le Canada. Sans que ça paraisse. Sans que ça paraisse. C'est au bout de ça, l'information. La formation, M. Bob. La formation. La formation. Je t'aime, toi, Dubuc. Il est parfait, Dubuc, hein, Méo? Propaganda. Many use the word when talking about countries like North Korea, Kazakhstan, Iran. Countries viewed as authoritarian through the lens of the Western media. Press freedom, freedom of thought. People use those terms when talking about countries like the United States, France, Australia, democracies. In 1988, Noam Chomsky co-authored a book with Edward Herman called Manufacturing Consent. It blasted apart the notion that media acts as a check on political power, that media inform the public, serve the public, so that we can better engage in the political process. In fact, media manufacture our consent. They tell us what those in power need them to tell us so we can fall in line. Democracy is staged with the help of media that work as propaganda machines. Media operate through 5 filters. The first has to do with ownership. Mass media firms are big corporations. Often they're part of even bigger conglomerates. Their endgame, profit. And so it's in their interests to push for whatever guarantees that profit. Critical journalism takes second place to the needs and interests of the corporation. The second filter exposes the real role of advertising. Media costs a lot more than consumers will ever pay. So who fills the gap? Advertisers. And what are the advertisers paying for? Audiences.
And so it isn't so much that the media are selling you a product, their output. They're also selling advertisers a product, you. How does the establishment manage the media? That's the third filter. Journalism cannot be a check on power because the very system encourages complicity. Governments, corporations, big institutions know how to play the media game. They know how to influence the news narrative. They feed media scoops, official accounts, interviews with the experts. They make themselves crucial to the process of journalism. So those in power and those who report on them are in bed with each other. If you want to challenge power, you'll be pushed to the margins. Your name won't be down. You won't be getting in. You've lost your access. You've lost the story. When the media, journalists, whistleblowers, sources, stray away from the consensus, they get flat. That's the fourth filter. When the story is inconvenient for the powers that be, you'll see the flak machine in action, discrediting sources, trashing stories, and diverting the conversation. To manufacture consent, you need an enemy, a target. That common enemy is the fifth filter. Communism, terrorists, immigrants, a common enemy. A boogeyman to fear helps corral public opinion. 5 filters, one big media theory. Consent is being manufactured all around you, all the time. En fait, l'expert ou l'experte crédible, quand il s'exprime dans la sphère publique ou sur des réseaux sociaux ou dans les médias, peu importe. Ça va être bon cet épisode-là pour aider le monde qui pense que les drags c'est des pédophiles, asti. Ouais. Calisse. Belle décision. Ça, toi, t'as-tu vécu bien de... Tu sais, parce qu'il y a eu, tout le long que tu étais dans l'offre, il y a eu de la marde. Ouais, on est ben là, la vérité sort, on est tous pédophiles. Tu sais, beaucoup de jeunes, Mike. Ouais. Un petit cul Ah, mangeable. oui. Là. Ah oui. Tu me donnes le choix entre Osso Bucco et un cul de mineur. On va prendre le cul de mineur, Mike. Tabarnak de mal de tête. Non, le monde, ils ont du lousse dans la tête un peu, puis je pense que quand ils pognent des dos down, le cerveau cogne, puis là, ils s'ouvrent un Facebook, puis ils donnent leur opinion de d'arriéré du Christ, là. Ben oui. J'ai tuerais à grands coups d'âge, hostie. Ils sont fâchants. Mais, en plus, il était beaucoup dans... Tu sais, le place, c'est pas dans prématernel, tu sais, le place, c'est dans un club, c'est pas vrai. C'est à l'asile, votre place. Ouais. Oui. Toute la gang. On n'est pas normal. Ben non. On a une maladie grave. Voyons donc, on lit, les lunettes sortent grosses. Non, mais ils sont comme... tu sais... Pas normal, ça, qu'on lisse. Tu sais, ils disent que les dragues, on va voir les jeunes pour les rendre gays, pour les avoir. Mais là, le monde qui écrive ça, va voir le Facebook. Il est laid comme un asti de cul de singe. Tu vas voir, sa blonde est dégueulasse, pas une dent dans la gueule. On le veut pas dans notre gang, votre asti de jeune, là. Gardez-les, calice, il changera nos pneus sur Canadien Tire, Chris de plaie. Ah, c'est que j'ai zaï. Chris que j'ai zaï. Ouais. J'ai zaï puis crevé, mais regarde, ils sont 14 avec des pancartes qui a des fautes dedans, puis ils vivent ça, là. C'est parfait de même, là. Se base sur le consensus scientifique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il parle ou quand elle parle, va véhiculer la position qui est largement acceptée chez les spécialistes dans un domaine. Donc, évidemment, ça se base sur les meilleures données scientifiques disponibles. Ça, c'est à ça qu'on s'attend des experts. Mais c'est sûr que un win scientifique, il n'y a rien qui l'empêche à un moment donné d'arriver et de dire « Moi, le consensus, là, je ne crois pas à ça. Je vais plutôt partager mes propres théories personnelles. Je vais citer mes études isolées avec ma propre interprétation et faire passer ça comme la bonne information. » Le problème, c'est quand on leur donne une plateforme, une tribune, et qu'on fait une entrevue complaisante puis qu'on les laisse dire ce qu'ils veulent. Je pense que c'est plus un contexte comme ça qui est un problème. Oui,
Dance, baby, dance like the world is ending. Dance, baby, dance like the world is ending. Dance, baby, dance 'cause the world is ending. Pourtant, ce qui n'est pas arrivé après la manif du 1er mai dernier, à part quelques cas isolés en Beauce, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait des éclosions. Oui, moi le premier. Comment vous expliquez ça? En fait, il y a plusieurs façons de l'expliquer. Honnêtement, on n'a pas la réponse. On aurait pu être juste vraiment chanceux. La deuxième chose qui nous a aidé beaucoup là-dedans, c'est que c'était à l'extérieur. Et peut-être que juste par les vents dominants, on a été chanceux. On remarque que les éclosions qu'il y a eu ont impliqué des gens qui ont eu des transports prolongés dans des autobus. En voiture, tout le monde! Moi, je pense que c'est vraiment la clé. Ça s'est passé à l'extérieur. Il y a des gens qui vont... Que c'est dans l'autobus. C'est dans l'autobus que ça s'est gâché. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Je veux quand même dire, et là, ça me surprend, c'est que le système de transport du métro a l'air d'avoir une meilleure aération que ce que je pensais. T'sais. Absolument. C'est le fun de trouver quelque chose de positif. Non, mais métro. il faut que ça soit quelque chose comme ça. Ça se peut pas qu'on ait juste été chanceux. Ils sont difficiles à interviewer. Très. Est-ce qu'ils vont citer des études dont tu n'as jamais entendu parler? Totalement. Les gens ils disent pourquoi tu ne reçois pas Didier Raoult? Ou pourquoi tu Je dis ben, c'est parce qu'ils ne répondent pas à la question, ils s'en vont ailleurs. Puis ils disent tu n'as pas entendu parler de telle étude en Allemagne en 1927? Tu dis non, C'est- pas tant, non. Le fameux docteur au Vietnam qui a décroché. Qui n'existe pas. C'est ou- souvent un piège. Souvent, on finit par être même pas capable de faire des bonnes entrevues avec ces gens-là parce qu'ils sont souvent des habitués des médias. Oui, puis ils sont habiles. Ils sont habiles, ils savent comment charismatiques. contourner, charismatiques. C'est très sectaire. Hein? ouais. En t'écoutant, je trouvais que c'était... Il y avait une parenté, là, comme si on avait remplacé, pour certaines personnes, la religion par la science, une certaine forme de science. La science de ces gens-là, des gourous. Ouais. Rêves-tu ou ça ressemble à ça? Ben, c'est-à-dire que ça a de commun que tu as des personnes très, très influentes qui réussissent à aller gagner beaucoup d'adeptes. Ces adeptes-là, à un moment donné, sont plus capables de voir que, finalement, tout le monde autour leur dit hey, il y a un problème, là, tu sais. Mais ils sont tellement accrochés sur cette personne-là ou ce groupe de personnes-là qu'ils sont pas capables de décrocher de ça. Une foi. En religion, on appelle ça du fondamentalisme. Voilà. Si un ou une de vos proches adhère à des théories du complot et que vous êtes inquiet, il y a l'organisme InfoSect qui peut vous venir en aide.